Bonjour tout le monde, ici c'est Méane et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ma série de vidéos où on fait un junk journal ensemble en utilisant que du matériel de chez Action ou de choses recyclées ou que vous avez déjà à la maison. Je prévois de faire beaucoup d'enveloppes et de pochettes dans ce junk journal et aujourd'hui on va s'atteler à nos enveloppes. Parmi les enveloppes du bloc que j'ai sélectionnées, il y en a deux que je trouve moins jolies que les autres. J'ai donc l'intention de les transformer en pochettes, mais tout en conservant l'aspect enveloppe également de l'enveloppe. C'est-à-dire que je vais les coller au niveau du dos et je vais garder le devant avec l'ouverture de l'enveloppe intacte. Mais pour les décorer un petit peu plus sur le devant, je vais me servir des stickers qui imitent les sauts en cire. Je vais également me servir d'un scotch magnétique qui vient aussi de chez Action. Sur une feuille, je vais grossièrement tracer le contour d'un des stickers. Je vais m'aider pour ça de l'effet de transparence avec une vitre. Puis je découpe avec des ciseaux. Et je vais coller mon stickers dessus parce que pour pouvoir bénéficier d'un effet d'ouverture-fermeture à l'infini, il ne faut pas que mon sticker se colle. Mon contour est légèrement plus petit que la taille du sticker lui-même, mais au besoin, je n'hésite pas à raboter encore un petit peu avec mes ciseaux. Ensuite, je colle la moitié du sticker avec de la colle sur mon enveloppe, et sur l'autre moitié, je vais découper deux petits morceaux de scotch magnétique. L'une des faces du scotch magnétique est adhésif, mais j'ai pas l'impression que c'est très solide. Je vais donc le doubler avec de la tacky glue. Et pour m'assurer que la deuxième moitié du scotch va bien se trouver en face de la première, je les mets l'une en face de l'autre. Je vérifie le sens. Si le deuxième morceau n'est pas dans le bon sens, vous allez sentir un petit effet de saut et vous verrez que les deux morceaux, quand ils sont aimantés, ils ne coïncident pas tout à fait. Mais si vous retournez à 180 degrés le deuxième morceau, alors les deux morceaux vont parfaitement coïncider et tout de même être aimantés l'un à l'autre. Je rajoute un petit peu de colle au dos de mon deuxième morceau, qui va se retrouver collé à mon enveloppe. J'espère que les images sont plus parlantes que ce que je raconte. Le ruban magnétique est vraiment très peu puissant, je ne pense pas qu'il serait capable de coller à autre chose que lui-même et a fortiori de supporter du poids. Je donne donc un coup d'ongle à mon enveloppe pour m'assurer que le rabat reste le plus proche possible du reste de l'enveloppe. Et ça me fait donc une fermeture magnétique. Ça tient pas de ouf, mais ça tient, et ça me permet d'ouvrir et de fermer mon enveloppe comme je le veux. Et pour finir, j'encre les bords de mon enveloppe. Je ne fais qu'une seule face puisque de l'autre côté, ce sera collé sur une page de papier, on ne le verra donc pas. Maintenant, on va s'occuper de nos pochettes en enveloppe recyclée. Comme le papier est un peu fragile, j'aime bien le consolider. Donc selon la façon dont vous avez ouvert votre enveloppe, soit le rabat ici est déjà collé et vous avez pu ouvrir proprement votre enveloppe par le haut, ce qui veut dire que vous n'avez qu'une seule épaisseur au niveau où vous allez rentrer et sortir les cartes ou ce genre de choses, donc c'est un petit peu fragile. Ou bien si vous avez pu ouvrir l'enveloppe comme ça sans l'abîmer, vous pouvez tout simplement coller le rabat. Attendez, je voudrais coller ça avec. Reviens par ici, toi. Hop. Voilà. Ce qui veut dire que ici, vous avez déjà une double épaisseur. Et il va juste falloir renforcer ici. Il n'y a pas forcément besoin que la bande de consolidation soit très large. C'est vraiment juste pour avoir une double épaisseur de papier à l'entrée-sortie de l'ouverture de la pochette. Une fois que nos enveloppes sont sèches, ça nous donne ça.
Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs couches. Donc attendre que l'enveloppe soit sèche avant de repasser à nouveau un petit peu de café pour pouvoir construire des niveaux et des gradations dans la coloration et les tâches pour obtenir ce genre de choses par exemple. On peut également assez facilement apporter un peu plus de couleur au niveau de nos tâches. Si jamais vous n'avez pas les pâtes d'encre des grandes marques, vous pouvez vous servir de vos feutres Action qui sont en base d'eau, par exemple ceux que j'avais achetés là. Et simplement en faisant des trucs comme ça, vous allez apporter de la variété. Je vais vous montrer un petit peu les enveloppes que j'ai commencé à décorer. Il y a celle-ci. Donc vous voyez que j'ai commencé à utiliser des stickers. C'est ici l'une des chutes de papier quand on a fait des journaling cards. Et à nouveau des stickers et l'un des embellissements qu'on a fait également dans la vidéo numéro 2. Cette enveloppe-là, je l'ai colorée exactement avec la même technique avec ces pinceaux à réserve d'eau et les cartouches de peinture aquarelle de chez Action. D'autres enveloppes que j'ai décorées, c'est celles que j'ai rentrées l'une dans l'autre comme ça qu'on a vu ensemble. Alors, j'ai pas encore décoré cette partie-là. J'ai décoré par contre ces faces-ci. Celle-ci me plaît bien. Donc, c'est tout un ensemble de collages en utilisant les die cuts de chez Action. J'ai mis celle-ci en relief en utilisant les petits carrés mousse comme ça. Par contre, j'avoue que celle-ci me plaît pas du tout. J'avais essayé d'utiliser l'un des brads pour faire vraiment comme si cet élément-là avait été épinglé au liège qui était derrière, mais ça me plaît pas. Du coup, je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être que je vais le recouvrir, peut-être que je vais le couper. Peut-être qu'une fois qu'il sera dans le junk journal, finalement, ça paraîtra bien. Donc pour l'instant, j'y touche pas. J'attends vraiment la dernière minute pour me décider, surtout parce que j'ai pas non plus pour l'instant d'idée de quoi en faire. Mais c'est des choses qui arrivent, hein. Parfois on n'est pas toujours satisfait de ce qu'on fait, il faut faire avec. J'ai eu beaucoup de mal à tourner la fin de cette vidéo, d'abord parce que j'ai eu énormément de travail et que pendant les week-ends j'étais trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Et aussi parce que quand je m'interromps, j'ai beaucoup de mal à m'y remettre. Mais l'une des autres raisons, je pense, pour lesquelles j'ai eu du mal, c'est parce que je pense qu'on arrive au moment où il faut que je place mes enveloppes dans le junk journal pour les voir justement un petit peu dans leur contexte pour savoir comment je vais les décorer. Du coup, ça va être la prochaine étape. Cette vidéo part vraiment dans tous les sens, je suis désolée, j'espère que la prochaine sera mieux. Je voulais simplement vous montrer les enveloppes une fois qu'elles sont séchées. Vous voyez ici toutes les petites taches qu'on a ajoutées. C'est juste une façon d'apporter un peu plus de relief, de texture. Je voulais aussi vous montrer sur celle-ci, je ne sais pas si c'est spécifique aux produits Action ou pas, mais vous voyez que ça laisse une espèce de petite poudre. Donc ce que je fais, c'est qu'avec un morceau de tissu, vous voyez, je donne un petit coup comme ça. Ça aide également à lisser et homogénéiser les transitions d'une couleur à l'autre. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu. Restez avec moi pour la suite. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne dans une prochaine vidéo. Bye bye!